Alors la route était longue. Mario, il a toujours la patate. C'est 5 jours. On va travailler en fait sur certains sujets liés aux égalités femmes-hommes. Et ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième. Vous l'avez tout. C'est toi. Voilà. Messieurs, je vous présente votre épouse, votre époux pendant tous les séjours. Très bon appétit à vous. Maintenant, vous pouvez passer à table. Alors déjà, la première question. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer cette semaine? Je pense que je vais un peu souffrir. Tu penses ça? Pourquoi tu penses qu'on a créé des célibataires, des groupes de mariés? Oui, mais c'est peut-être se mettre à la place de l'autre genre, je pense, peut-être. C'est plus pour illustrer l'inégalité entre hommes et femmes dans un foyer. Pour les célibataires, je ne sais pas trop, mais on verra. Merci, merci. Pour ce faire, on a fait tout un scénario. On va inverser les rôles. C'est-à-dire que vous, messieurs, vous allez vivre en tant que femmes. Vous, mesdames, vous allez que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, sont celles qui sont mariées et qui ont en moyenne 25 000 décisions pour faire retourner en vacances au pays. Par rapport à la famille climatique réalisée dans le Sud, les femmes sont 4 fois plus victimes de malnutrition que les hommes. Vous êtes d'accord avec mon affirmation? Vous mettez sur OK. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon affirmation, vous vous mettez sur pas OK. 1, 2, voire 3 arguments. Mais on se base sur l'erreur. Mais dans la loi 2007-022, il n'est pas stipulé. Il faut ta signature, sinon il n'est pas valable. C'est toi qui vas publier aussi le règlement. Tout un droit de vote. Si les voix sont partagées, c'est-à-dire qu'on a 50-50, c'est ta voix qui sera déterminante. On va vous t'accompagner. Du ménage. Concrètement, tout ce que les femmes subissent au quotidien, vous allez l'imposer aux hommes. Que ce soit dans la sphère domestique, que ce soit dans le cadre professionnel, tout ce que les femmes subissent d'injuste, et ben vous allez l'imposer aux hommes. En déménage, vous avez des diplômes, des expériences? Est-ce que tu es mariée? Donc vous vous prenez déjà pour le chef. Vous avez 30 minutes de retard. Mais ça se voit que vous êtes un homme. Si c'était une femme, elle va juste mettre un t-shirt, un pantalon et c'est bon. Mais vous êtes un homme, vous allez passer combien de temps devant le miroir et tout? Vous allez leur annoncer votre décision. Alors, nous allons annoncer le résultat des entretiens. Le chef de ménage, c'est Cédric. Et vous nous direz s'ils travaillent bien ou pas. S'ils travaillent pas bien, ils auront des sanctions. Allez, je vous laisse avec ces dames.
attention à leur comportement. Deuxième point est que vous serez payé en perles chaque jour. Les hommes célibataires. Ce sont les beaux gosses. C'est mignon. C'est mignon. Nous, la permission, c'est de sortir. Hein. Vous posez la tasse de fer. Il y avait plus de femmes et les femmes n'ont presque rien dit. Si vous avez une idée, pourquoi les femmes n'osent pas prendre la parole dans Dans la société, on a instauré que les hommes parlent, les femmes se taisent. On nous a appris tout ça, c'est notre coutume à nous. Peu importe si les femmes sont en majorité ou en minorité, ce sont toujours aux hommes de parler. Comment vous auriez pu faire les choses différemment? C'est trop concentré sur l'homme qui parlait parce qu'il a directement pris la parole. N'hésitez pas à vous rapprocher, à rassurer, à les prendre à part aussi. Il y a une coupure d'électricité et du son et on fait les garçons. Super bon, Nous allons passer à la distribution des perles et des points de valeur de chacun. Une perle vaut 30 minutes de pause. L'homme célibataire, une perle vaut 15 minutes. Et pour les femmes, une perle vaut 10 Ah, si là, c'est la permission, c'est trop vite. Ça l'a donné à combien? Aucun point. Rien, t'as pas de liberté, les garçons. Ça fait pas beaucoup de liberté. Hein, ça fait... Bon, en fait, on va arrêter le jeu là. Et vous avez tous et toutes la même liberté cet après-midi. Comme on a essayé de vous l'expliquer, le but de cet exercice, c'était une transition pour que les hommes comprennent, pour qu'ils deviennent acteurs du sujet et pour qu'on arrive à une société égalitaire. Et aujourd'hui, on est tous égaux, donc on a les mêmes droits et les mêmes libertés, et hommes et femmes. Et voilà, amusez-vous bien cet après-midi. Voilà une société égalitaire, mais pas épanouie. C'est ça le but de notre association. Sauver le monde de la pollution. Green, go green. Green, let's make Thanks a lot. Thank you so much. Green Forum. Elisa! Green, go green. Let's make green, go green. Et franchement, c'est une expérience, On a la théorie, mais en pratique, c'est différent. Déjà en arrivant ici, j'étais à l'aise avec le concept féministe et tout. J'étais même un peu féministe. Mais j'en sors, on dit. C'était enrichissant en tout cas pour moi, que la vie quotidienne, je vis actuellement, de sorte que je fais pécher de temps en temps.
qu'on pouvait se défendre, tout simplement. On doit se défendre et pas intérioriser ce qu'on vit, justement la violence qu'on vit dans la vie de tous les jours, ce qu'on doit subir en tant que femme, en tant qu'humain, en tant que personne, qu'il ne faut pas se taire, qu'il faut parler en fait justement pour pouvoir arranger les choses et pour pouvoir avancer surtout. Si on parle d'environnement, de protection de l'environnement pour le cas de Madagascar, parce qu'en fait c'est un pays pauvre, il faut d'abord penser à la situation de la population. De pouvoir entrer dans une partie comme celle-ci, il invite tous les jeunes à y entrer pour pouvoir avoir la chance d'échanger des idées, d'innover en tant que jeunes et de pouvoir avoir la chance de changer ce qu'il y a à changer dans le monde. Voilà. First time for me if I think it is making change my life. If I will come at country, I'm ready to change her life. Bye. Go Green!